Sûrement que je vous apprends rien, mais il existe sur YouTube une mode, une chose qui me fait vraiment chier, et sûrement vous aussi. C'est les gens qui vont poser une miniature fantastique. Ça, c'est la fameuse photo sur laquelle vous avez cliqué. Qui nous promet mer et monde, on s'attend à quelque chose de dramatique, à quelque chose de grandiose, et finalement, c'est de la merde. Mais dans mon cas à moi, ce que je vais vous raconter aujourd'hui, vous allez vous apercevoir que cette fameuse miniature, eh bien, c'est tristement vrai. Bonjour et bienvenue à Ça pas d'allure. Mon nom est Steph et comme je vous disais à l'intro, je vais vous raconter une histoire qui est tristement vraie. Il n'y a pas de mensonge, c'est ça, c'est calissement plate, mais c'est ça. La fameuse histoire commence il y a très longtemps, c'est-à-dire lorsque mon père avait seulement 13 ans. Il était un petit bonhomme, un adolescent qui livrait des journaux pour gagner des sous. Et avec ces sous-là, eh bien, il avait l'habitude de se rendre au magasin, au petit dépanneur, je ne sais pas comment il appelait ça dans ces années-là. Et puis, il achetait des cartes de hockey. Et le plus risible là-dedans, c'est que mon père ne suivait pas le hockey. C'était pas quelque chose qui l'intéressait. On n'avait pas la télévision, rien de ça à cette époque-là. Donc, il écoutait même pour ça à la radio. Il connaissait rien dans les joueurs et tout. Et ici, au Canada, au Québec, plus précisément, eh bien, il y a une compagnie qui s'appelait Parkhurst, qui venait d'ouvrir ses portes, il venait d'être fondé, qui était en train de créer justement ce genre de cartes-là. Et d'ailleurs, c'était leur première expérience. Le premier set de cartes qu'ils ont émis, c'était en 1951, et c'était des cartes que mon père collectionnait. Ces fameuses cartes-là, eh bien, mon père les achetait pour la gomme. C'est la gomme qu'il aimait. Et il avait l'habitude, il avait demandé à ma grand-mère à l'époque de lui donner une boîte. Puis c'était une boîte à chaussures, très banale. Et à chaque fois qu'il ouvrait un paquet de cartes, il prenait la gomme et je ne sais même pas s'il regardait les cartes, ça ne l'intéressait même pas. Il plaçait les cartes aussitôt dans la boîte. Puis il a fait ça tout le temps que ces cartes-là étaient disponibles. Il en achetait 2, 3 ici, 3, 4 là. Puis éventuellement, il a fini par remplir sa boîte au complet. Par la suite, mon père a abandonné cette fameuse habitude qu'il avait de collectionner des cartes. Du moins les années suivantes, il n'a pas suivi le beat. Mais cette année-là, il l'avait fait. Et par la suite, bien, il avait mis cette fameuse boîte-là de côté. Et selon ses dires, elle était pratiquement pleine. Il avait rempli la boîte. Il y en avait en crise des cartes là-dedans. Là. Et pour vous situer un peu plus dans l'histoire, bien, ces cartes-là, c'était basé sur 6 équipes de la Ligue nationale de hockey. Bien, il y en avait seulement 6 à l'époque. Et le set complet comportait 106 cartes. Alors, il est facile d'imaginer que mon père avait collectionné facilement 5 sets complets. Et là-dessus, il y avait des cartes clés de joueurs. Bon, là, je vais vous donner le montant du set aujourd'hui, comment il est évalué sur le marché. Tenez vos bobettes. Eh bien, ce set de cartes-là sur le marché en ce moment est évalué à 414 000 $. Là, ici, on parle évidemment de cartes qui sont pratiquement impeccables, c'est-à-dire 9 sur 10. Ils appellent ça mint, c'est le terme qu'emploient les collectionneurs. Et dans le cas de mon père, le fait qu'il les plaçait directement dans la boîte, c'est facile de comprendre que c'est dans cette condition-là que je trouvais ces cartes. Évidemment, dans un set de cartes comme ça, il y a toujours 1 ou 2 joueurs qui se démarquent le plus. Dans le cas du set de 1951 de Parkhurst, eh bien, il s'agissait de Maurice Richard et de Gaudéard. Aujourd'hui, ces 2 cartes-là sont évaluées dans le cas de Maurice Richard à 35 000 et dans le cas de Gaudéard, tenez bien votre truc, 125 000 $ canadiens, évidemment. Je vous ai dit ici qu'il y avait facilement atteint 5-7. Je veux dire, c'est certain que je ne les ai pas vus. Je suppose, parce que quand même, 504, c'est pas ça qui prend le plus de place dans cette boîte-là. Il prend de la place, mais disons que c'est une évaluation qui, selon moi, a bien du sens. Et si on rajoute ici et là les 2-3 autres cartes de Gaudéard, ainsi que 2-3 autres cartes de Maurice Richard, en plus des autres petits joueurs à 5 000, 7 000 ou 1 250 $, eh bien, j'ai fait comme englobé. Admettons que si on veut dédramatiser la chose puis qu'on ne se rend pas aux 3 millions, ça serait le minimum un 2 500 000. Et là-dessus, il y a une chose qu'il faut retenir.
La valeur que je vous ai donnée tout à l'heure, c'est une valeur approximative, c'est un point de départ. Mais lorsque l'on veut vendre des cartes qui sont hyper rares, eh bien, pour les collectionneurs qui ont beaucoup de sous, eh bien, eux vont se battre entre eux là, pour l'avoir. Fait que ça peut monter jusqu'à 500 000 pour un set de cartes de 414 000. Sky's the limit dans un cas pareil, là. Là, j'avais hâte de savoir c'est quoi la fameuse phrase. Hein? Ben, je l'ai dit très bientôt. Mon père s'est marié en 1959, un an avant ma naissance. Et évidemment, lorsqu'il s'est marié, il a eu sa propre maison, son propre endroit à vivre. Donc, ma grand-mère lui a téléphoné et elle lui a dit, Donna, en faisant le ménage dans ta chambre pour la libérer pour quelqu'un d'autre, j'ai trouvé une petite boîte de chaussures avec des cartes de hockey dedans. Est-ce que tu vas passer venir la chercher? Non, sa mère, calisse-moi ça dans les vidanges. Non, sa mère, calisse-moi ça dans les vidanges. Une toute petite phrase avec un blasphème dans le milieu qui a coûté 3 millions. Tout simplement, si mon père avait ramassé, il dit, garde, mets-moi là de côté, je vais aller la chercher, puis je vais la placer dans le mien, mon garde-robe. Puis elle va faire un garde-robe, l'autre garde-robe, l'autre garde-robe, jusqu'à aujourd'hui, que j'en ai hérité, puis qu'aujourd'hui, j'ai cette fameuse boîte. Eh bien, ça aurait été un 3 millions de dollars. Ce qu'il faut retenir dans cette situation-là, c'est que si jamais vous avez chez vous des bébelles que vous voulez mettre au vidange, allez vous en débarrasser, bien, prenez le temps de réfléchir puis d'essayer de comprendre à quoi est-ce que ça peut servir, combien ça peut valoir et combien ça pourrait valoir un jour pour vos enfants et vos petits-enfants. Voilà, c'est ce qui met fin à cette petite vidéo. J'espère que vous avez bien apprécié. On se donne rendez-vous très bientôt et d'ici là, bien, prenez soin de vous et amusez-vous. On s'en sort pas vivant. À bientôt!